tu faisais cette prière-là aujourd'hui. Tu es parmi les gens, tu dis Seigneur, merci. Tu es égoïste. Parce que tu as caché ces choses à tout ce monde ici. Égoïste. Mais tu les as révélées seulement à ces petits ici qui est moi-même. Mais les gens vont te lapider. Ils vont dire, c'est pourquoi on a dit à Jésus qu'il a un démon. Parce que c'est ça le jugement des hommes. Le commun mortel juge l'orgueil selon sa définition. Amen. C'est tout ça. Mais Jésus a fait toute une prière. Tu as caché ça à tout ce monde. Cela ne nous étonne pas quand je suis devant les savants de ce monde et des intellectuels de ce monde et qui ne connaissent pas ces choses. Je fais la prière de louange. Amen. Je ne m'inquiète pas parce pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi. Non, je ne m'inquiète pas. Je fais la prière de louange. Seigneur, merci car je suis devant les méchants. Daniel a dit, non seulement je cache ça, parce que ce qui est caché là, les méchants, ils n'ont pas reçu une portion de la parcelle de la compréhension. Amen. Ça c'est la précision. Donc, ce qui veut dire, quand je marche, que j'ai une voiture ou pas, que j'ai les habits ou pas, mes bien-aimés frères, mais si j'ai cette chose, je suis dans la prière de Jésus. Et toute personne qui est dans la prière de Jésus, cet homme-là, il est heureux. Amen. Qui est un homme heureux? C'est celui que Jésus a prié pour lui. Amen. Un frère peut prier pour toi, une sœur peut prier pour toi. Mais quand Jésus fait la prière pour toi, comment tu peux être heureux, mes bien-aimés frères? Jésus a prié pour moi. Il y a des gens qui vont, tous ces incirconcis blancs, appelés des évangélistes, des swagards, des bons que tout ce monde, des incirconcis là. Quand ces gens-là prient pour lui, disent, moi, ben, il a prié pour moi. Si j'ai des joies. Mais imagine-toi quand toi tu vas leur dire, Jésus-Christ m'a prié pour moi. Tu es plus que cet homme-là. C'est pourquoi nous disons, vous devez savoir l'évangile éternel, c'est quoi? Maintenant, prendre la décision de croire dans cet évangile ou de ne pas croire. Et vous ne pouvez pas dire que vous connaissez l'évangile éternel, vous êtes incapable de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que l'évangile éternel? Là, je dis cette personne qui est incapable de répondre à cette question, ce n'est qu'un perroquet. Le perroquet répète ce qu'il a entendu. C'est un tricheur. Le tricheur, c'est ceux qui n'ont pas reçu, mais qui ont pris de nous et qui fait de ça maintenant leur proie. En réalité, ce sont que des petits perroquets tricheurs. Et des fois qui ne reconnaissent pas là où ils ont reçu. C'est tout ça, c'est tout ça. Très important. Quand une personne n'est pas humble pour reconnaître là où il a puisé, et il va se faire quelque chose, mais comment on peut espérer l'enlèvement dans cet homme? Ce qui fait un enfant de Dieu, la grandeur d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Amen. Tu peux bien parler, tout consort, mais la grandeur d'un enfant de Dieu, c'est reconnaître. Ça, c'est une grande bénédiction. Amen. Un homme peut être bien habillé, un homme peut être beau, un homme peut parler un français raffiné, il peut avoir des brevets, des certificats, des diplômes. Mais s'il n'est pas humble, il se cache derrière le verset, il n'est pas grand. Alors, maintenant il dit, Daniel, cache ces choses, ça c'est un. Quelle est cette chose-là que Daniel a cachée? Et Dieu dit à Daniel, tiens cela secrète.
il ajoute en disant, le méchant ne comprendront pas. Les méchants, ce ne sont pas des catholiques, ni des protestants. Les méchants, je vous ai dit qu'il y a des catégories de méchants. Les méchants, c'est ceux qui prétendent prêcher cet évangile, mais qui ne comprennent pas cet évangile-là. Ce sont des méchants. Ils n'ont pas l'intelligence. Pourquoi vous savez qu'est-ce qui se passe? Un méchant, c'est quelqu'un qui est dépourvu de l'intelligence. Ils n'ont pas l'intelligence. Donc, un méchant, c'est un dépourvu de l'intelligence. Quand tu es dépourvu de l'intelligence, vous êtes un méchant. C'est comme ça que nous sommes allés voir que Dieu dit lui-même que celui qui a l'intelligence calcule le nombre, le chiffre de la bête. Donc, pour connaître le chiffre de la bête, il faut avoir de l'intelligence. Et cette intelligence-là, ce n'est pas l'intelligence qu'on reçoit à l'université. Non. Il y a aujourd'hui, comme je disais à Kinshasa, que l'homme le plus dangereux dans cet évangile aujourd'hui, c'est l'homme du troisième royaume. L'homme du troisième royaume, c'est l'homme le plus dangereux. Troisième royaume, c'est le royaume grec. Ces royaumes-là cherchent l'intelligence et la sagesse. Les gens qui ont été à l'université, qui ont beaucoup étudié, peuvent vous emballer dans leur intelligence humaine. Vous croyez qu'il prêche la révélation, or il prêche son intelligence humaine. C'est pourquoi le Seigneur était prudent. Quand il prend Paul, il prend d'abord Paul, il va nettoyer premièrement Paul. Et lui-même, quand il est venu, il n'a jamais été sur le banc de l'école. Sinon, ils allaient dire, ce qu'il fait, c'est parce qu'il a acquis l'intelligence de ce monde. Sans l'intelligence, et les dons étaient manifestés. Voilà pourquoi vous devez connaître réellement ces choses ici, frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous allons prêcher avec vous les 7 sceaux selon l'évangile éternel et non selon du branhamisme ou selon les témoins de Jéhovah. Car Branham et ses serviteurs, témoins de Jéhovah et ses serviteurs n'ont pas l'intelligence. Comment ils vont prêcher l'Apocalypse? Ils ont de l'intelligence. Ils ont qui ça? Parce que nous irons pour comprendre d'où vient l'intelligence. Il n'a pas l'intelligence. C'est pourquoi il pouvait dire aux gens, après avoir fait la lecture, après avoir fait ceci, cela, donc j'aimerais vous dire que l'intelligence que Dieu donne en aucun cas peut contredire une écriture. Si vous comprenez cela, en aucun cas, l'intelligence que Dieu donne, que nous avons trouvé que cette intelligence-là, c'est la sagesse. Mais je ne veux pas vous emballer trop vite. Je vais aller lentement pour exposer trop bien l'évangile éternel. Comme je vous ai dit, c'est la première des choses que vous devez connaître, mes frères. Jésus, quand il prêchait, il a trouvé que les gens venaient autour de lui. Comme les gens viennent jouer, évangile éternel. L'assemblée de cet évangile éternel. Oh là, c'est bien. Jésus leur dit, alors qui suis-je? Il commence maintenant à parloter. Les autres, c'est comme aujourd'hui, quand vous posez la question aux gens, qu'est-ce que l'évangile? L'évangile éternel, c'est la connaissance. Mais c'est l'évangile. C'est l'évangile. Là, il va chercher dans la Bible l'évangile de la grâce. Mais si Dieu a appelé l'évangile de la grâce, il a dit le salut, mais il avait caché ce mot éternel. C'est avec un but. Parce que vous allez voir des Genèse Apocalypse, noir sur blanc, nulle part un apôtre, nulle part un prophète a dit l'évangile éternel. C'est seulement dans l'Apocalypse 14,